sur la route des châteaux cathares, ou plutôt les citadelles du vertige. Château du pays cathare est simplement une appellation touristique. Les 5 fils de Carcassonne sont des forteresses royales qui bâties par le roi de France Louis IX à la fin de la deuxième croisade contre les Albigeois. L'expression pays cathare est tout simplement une marque de commerce et non une réalité historique, contrairement à l'existence du catharisme et à sa disparition. Il y a très longtemps, se déplaçant de château en château, les troubadours, poètes et musiciens chantent l'amour, mais aussi l'honneur et la négation du droit du plus fort. C'est dans ce milieu que se répandit une religion nouvelle dont le succès fut si rapide qu'il effraya l'Église catholique. Entre le Xe et le XIIe siècle, une mystérieuse hérésie fait son apparition dans le midi de la France. Bientôt, son expansion et sa menace sont telles que l'Église catholique est contrainte de mener une guerre à l'éradication de cette religion. Mais le catharisme, c'est quoi? C'est atteindre l'âme parfaite, le combat de tous les jours du mal contre le bien. L'Albigeois, ainsi nomme-t-on aussi les cathares, qui viennent de la ville d'Albi, s'efforcent dans leur vie quotidienne de rompre avec le monde physique, matériel, les besoins et les désirs du corps. On les surnomme les parfaits. Le cathare réfute aussi les sacrements de l'Église catholique, tels le baptême, l'Eucharistie, le mariage, etc. Deux croisades seront menées par le royaume de France. Il s'agit surtout pour le roi de France de dominer tout le Languedoc et l'Aquitaine. 2 croisades donc en 1209 et 1226. La lutte contre les cathares s'achèvera par la chute de la forteresse de Montségur en 1244 et par la fin, par le même coup, du comté de Toulouse. Et la paix sera signée avec le trône de France en 1243. Rendons-nous maintenant au musée du catharisme à Mazamet pour faire le point sur cette sombre histoire. Visitons ensemble les châteaux de Latour et ses 4 forteresses royales dominant le village médiéval. Et pour terminer cette route, rendons-nous dans une belle escapade au pied des plus illustres et majestueux châteaux cathares, le château Puylaurens. Bonne visite et bonne découverte dans le pays cathare. Les chevaliers cathares pleurent doucement au bord de l'autoroute quand le soir descend. Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment. La fumée des voitures, les cailloux des enfants, les yeux sur les champs de torture et les poubelles devant. C'est quelqu'un du dessus de la Loire qui a dû dessiner les plans. Il a oublié sur la robe
les taches de sang. On les a sculptés dans la pierre qui leur a cassé le corps. Le visage dans la poussière de leur ancien trésor. Sur le grand panneau de lumière raconter aussi leur mort. Les chevaliers cathares y pensent encore. N'en déplaise à ceux qui décident du passé et du présent. Ils n'ont que 7 siècles d'histoire, ils sont toujours vivants. J'entends toujours le bruit des armes et je vois encore souvent des flammes qui brûlent les murs et des charniers géants. Les chevaliers cathares pleurent doucement. Au bord de l'autoroute quand le soir descend. Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment. Les chevaliers cathares.